Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Vous savez, La foi chrétienne est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur les sujets liés à la vie et à la foi en Christ. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons aborder le thème de la parole de Dieu, de la Bible en tant que parole de Dieu. Comment est-ce qu'il faut aborder la Bible? Comment est-ce qu'il faut la lire? Et comment est-ce que la Bible peut devenir pour nous un guide dans notre vie de tous les jours? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités du jour. Merci de rester avec nous. On en parle dans un instant. Chers téléspectateurs, comme annoncé à l'entame de cette émission, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la Bible en tant que parole de Dieu. Parole de Dieu, comment la lire et comment en vivre. Nous en parlons avec nos invités du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Fiacre Gambalatou. Vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, docteur en exégèse biblique à l'Institut biblique pontifical de Rome et actuellement, vous êtes formateur au grand séminaire Saint-Gall de Huida. Merci à vous pour votre présence et votre partage aujourd'hui sur le sujet du jour. Nous sommes également avec le père Providence Béron. Vous êtes également prêtre diocésain de Cotonou. Vous êtes licencié canonique en théologie biblique et formateur au grand séminaire Saint-Louis Parisot de Tchanvegui. Alors, nous allons parler de la Bible qui est votre mode d'emploi, votre feuille de route. Qu'est-ce que la Bible et que pouvez-vous nous dire sur la Bible, père Fiacre? Alors, encore une fois, sincère merci. Alors, la Bible est un livre que nous connaissons assez bien. La Bible est justement un livre. D'ailleurs, à partir de son origine, de son étymologie, on comprend que lorsqu'on dit Bible, on veut dire biblion, biblia, là c'est du grec, qui désigne précisément un livre au singulier et des livres au pluriel. Si bien que lorsque nous prenons la Bible, la Sainte Bible, nous voyons effectivement un livre, à l'intérieur duquel se trouvent plusieurs autres livres. On pourra entrer dans les détails après par rapport au nombre de livres figurant à l'intérieur justement de la Bible. Donc c'est un livre. Mais dans le même temps, c'est un livre qui contient une parole. Et ça, il faut que nous y insistions suffisamment. En effet, parce que cette parole, on l'a dit, vivante. Exactement. Et ce qualificatif de vivante, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer pour un livre qui, aujourd'hui, depuis plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, est et vibre toujours dans le cœur de tous les fidèles chrétiens? Justement, la Bible est un livre qui est toujours d'actualité. Il suffit de lire quelques passages et de regarder un peu sur les visages l'effet que cela produit. Et on comprend que la Bible est toujours d'une actualité pétillante. Justement, la Bible est la parole de Dieu parce que tout a commencé par la parole que Dieu a adressée à des hommes qu'il a choisis. Donc, il leur a confié justement sa parole pour qu'à leur tour, ces hommes puissent transmettre la parole. Au fil des temps, il ne faudrait pas que la parole se perde. Alors, Dieu lui-même va demander, par exemple, à Moïse de mettre par écrit tout ce qu'il lui dit. Donc, c'est d'abord de paroles qu'il s'agit, et ces paroles se retrouvent maintenant sur des pages que nous pouvons lire agréablement. Donc, vous voyez, la Bible est l'un des plus vieux livres de l'humanité, conserve toujours son actualité. Alors, Père Providence, on parle de la Bible comme un livre saint, comme la parole de Dieu, et on ne doit pas le lire comme un roman, bien évidemment, parce qu'il recèle beaucoup de notions qui sont peut-être parfois un peu compliquées à comprendre, mais on va revenir sur ce point. Mais comment doit-on aborder la Bible pour un novice, pour quelqu'un qui souhaiterait comprendre la parole de Dieu? Comment est-ce qu'il y a une manière d'aborder la lecture de la Bible? S'approcher de la Bible, c'est s'approcher de la parole de Dieu. Et de ce point de vue,
aller lire la Bible, c'est d'abord être animé du désir de découvrir Dieu et sa volonté pour l'homme. Et de ce point de vue, on ne peut pas s'en approcher simplement avec une curiosité de savoir qu'est-ce qui y est dit. Au-delà de cela, il s'agit profondément de chercher à savoir qu'est-ce que la Bible me dit à moi. Qu'est-ce que Dieu veut me communiquer de lui-même à moi aujourd'hui? Le Père Fiacre le disait tantôt, c'est une parole qui est d'actualité. Elle est pour aujourd'hui la parole de Dieu. Et alors, si elle est parole de Dieu, en nous en approchant, nous devons donc être habités du désir de connaître Dieu. Et de ce point de vue, s'approcher de la Bible, c'est donc avoir ce désir de connaître davantage Dieu. S'approcher de la Bible dans une dynamique donc de rentrer en relation avec celui dont c'est la parole. Et de ce point de vue, on pourrait même proposer une lecture brillante de la Bible, à savoir d'abord que, habité par ce désir, je m'en approche en demandant à l'Esprit du Seigneur qui a inspiré les auteurs sacrés à écrire la parole de Dieu, à m'habiter, invoquer l'Esprit pour que l'Esprit m'habite, m'éclaire et m'aide à comprendre le sens des Écritures. Et je m'approche de la parole donc en la lisant. La parole se lit, la parole se médite. La parole me sert aussi donc de base pour ma prière. C'est ce qu'on pourrait appeler donc la lectio divina. Nous pourrons y revenir, à savoir donc je lis la parole, je médite la parole, je contemple la parole, je prie avec la parole me parle et m'amène donc à me poser des questions sur ma vie, sur mon existence. Qu'est-ce que la parole me dit? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être en correspondance avec ce que le Seigneur attend de moi? Parce que la parole est pour nous, lumière pour notre route, une lampe sur notre chemin, une nourriture pour nos âmes, et elle est finalement notre vie. On ne peut pas vivre sans la parole. Merci beaucoup, mon père. Et pour revenir un peu à la structuration de la Bible, déjà, je voudrais savoir quelle est la Bible adoptée et la plus utilisée au niveau de l'Église chrétienne catholique romaine. D'accord. Alors, la Bible qui est recommandée aux chrétiens catholiques, c'est d'abord et avant tout la Bible de Jérusalem, qui est d'ailleurs une Bible éditée par les prêtres dominicains. Ils vivent à Jérusalem, ils ont leur communauté là justement. Donc, la Bible de Jérusalem est celle qui est recommandée de façon générale parce que les traductions sont faites de façon très accrochée justement aux originaux, textes originaux. Très fidèle justement aux textes originaux. Surtout que ce sont des hommes, donc les dominicains qui vivent déjà sur place à Jérusalem. Là, ils ont accès aux différentes bibliothèques de la bibliothèque antique et c'est de là justement que découlent les différentes traductions. Il y a également la Bible Taube, qui est une Bible produite de façon conjointe par les catholiques et les protestants, qui est également une Bible fiable. D'accord. Donc, nous avons justement ces deux Bibles qui sont recommandées en général. Donc, on part sur la Bible Taube ou la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Ce sont les deux Bibles les plus utilisées et les plus recommandées, surtout, pour les chrétiens catholiques. En effet. Et donc, au cœur de la Bible, on va parler maintenant des différents livres que compose la Bible. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu de comment est structurée la Bible dans son intérieur? La Bible est donc structurée en deux grandes parties, ce que nous appelons donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament donc est composé de 46 livres et le Nouveau Testament de 27. Ce qui fait que la Bible est une bibliothèque de 113 livres au total. 73 livres. On revient sur, dans l'Ancien Testament, nous avons combien de livres? Alors donc, dans l'Ancien Testament, nous en avons 46. 46. Nous en avons 46 avec des subdivisions. D'accord. Donc, les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle donc le Pentateuque, il va donc s'agir du livre de la Genèse, du livre de l'Exode, du livre des Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. D'accord. Et si je m'avance bien, ce sont bien les livres
que nous avons en commun avec la foi juive, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Donc, l'Ancien Testament, dans sa grande partie, constitue donc l'héritage à la fois commun aux Juifs et aux chrétiens. D'accord. Voilà. Et donc, ensuite, Et donc, ensuite, après le Pentateuque, nous avons les livres historiques. Nous avons les livres historiques. Nous avons les livres prophétiques. Et alors, ici, nous devons faire un lien justement donc avec la foi juive. Nous parlerons en termes de la Torah, donc le Pentateuque. Nous parlerons des Névi'im, donc les prophètes. Et nous parlerons des Ketuvim, les autres Écritures. Donc, la Bible juive, qui constitue notre Ancien Testament à nous, est constituée donc de ces trois grandes parties. La Torah, donc la loi, le Pentateuque. Ensuite, les Névi'im, donc les prophètes, tout ce qui est lié au prophétisme. Et ensuite, les écrits, les autres écrits. Et donc, voilà pour l'Ancien Testament. Pour l'Ancien de façon Testament. globale. Alors, on va revenir sur le Nouveau Testament tout à l'heure, mais juste avant, je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes déjà à la moitié de cette émission et nous parlons aujourd'hui de la Bible en tant que parole de vie, comment la lire et comment en faire un outil pour notre vie de tous les jours. Nous sommes avec nos invités du jour et je vous rappelle qu'ils auront à partager avec vous leurs semences en fin d'émission, leurs semences sur le thème du jour. Alors merci de rester avec nous jusqu'au bout. Alors, je vais revenir en plateau avec le Père Fiacre. Comme vous nous avez présenté la première partie, le Père Fiacre va nous présenter la seconde partie de la Bible, qui est le Nouveau Testament. Voilà, la seconde partie de la Bible, effectivement, qui est la Bible chrétienne, qui est le Nouveau Testament. Alors, comme disait le Père Providence déjà par rapport à la première partie, il y a la Bible hébraïque, donc la Bible des Juifs, en trois grandes sous-parties, il a bien précisé. Et il y a maintenant l'Ancien Testament, disons, chrétien, qui est plutôt en quatre parties. Alors, je préfère partir de là pour rebondir justement pour votre question. Donc là, nous avons quatre grandes parties. Donc le Pentateuque, il a dit, les livres historiques, exactement, les livres sapientiaux et poétiques, encore appelés livres didactiques, et enfin les livres prophétiques. Vous voyez là, ça fait vraiment quatre grandes parties ou sous-parties au niveau de ce premier morceau de la Bible. Pareillement, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons ces quatre grandes parties. Il y a les évangiles, au nombre de 4, c'est classique, nous les connaissons. Il y a les actes des apôtres. Il y a donc en deuxième partie, déjà, nous avons les actes des apôtres. En troisième partie, nous avons les lettres. C'est le morceau le plus fourni, le plus étoffé, les lettres. Et en toute dernière partie, l'Apocalypse. Donc, ouais, ça fait grande partie qui correspondent aux quatre parties de l'Ancien Testament. Et effectivement, les évangiles répondent plus ou moins au Pentateuque, à la Torah des Juifs. Les actes des apôtres traitent de l'histoire des communautés, des tout premiers communautés chrétiennes. Ça rejoint plus ou moins les livres historiques de l'Ancien Testament. Les lettres rejoignent plus ou moins les écrits poétiques, donc didactiques, de l'Ancien Testament. Et l'Apocalypse qui rejoint les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est question également de prophétie, il est question d'Apocalypse, comme en Daniel, qui se trouve bien sûr classé parmi les livres prophétiques dans l'Ancien Testament. Donc voilà plus ou moins. Alors, donc, nous avons tous ces différents livres-là au nombre de 73, si j'ai bien suivi. Exactement. Donc, 73 livres. Et est-ce que le chrétien lambda, qui a fait sa catéchèse comme tout le monde, peut commencer à n'importe quel niveau ou de demander au Saint-Esprit de l'inspirer à lire tel ou tel passage, ou comment est-ce que nous pouvons lire la Bible au complet en utilisant une méthode bien appropriée? Est-ce qu'il y a une méthode, une méthodologie ou c'est vraiment livré à soi-même? Bon, d'abord, avant que de parler de la méthodologie, il faut insister fondamentalement sur la volonté et le désir d'aller connaître la parole. Parce que sans cette vase-là, on a beau commencer avec une méthode, mais avec le temps, un peu comme Jésus dit donc dans la parabole du grain tombé en cours de chemin, voilà les préoccupations qu'on s'en fait donc.
il faut de la volonté, de la détermination, de la persévérance aussi. Toute chose fondamentale donc à toute entreprise. Mais ensuite, en dehors de cela, il pourrait y avoir donc plusieurs méthodes d'approche des Saintes Écritures. Par où commencer? Alors, si nous voulons faire donc suivre la chronologie, du moins selon que les livres ont été présentés, on va commencer par exemple par le livre de la Genèse et chemin faisant, progresser jusqu'à arriver au livre de l'Apocalypse. Mais si on trouve par exemple que alors, les livres de l'Ancien Testament ont beaucoup de chapitres et que les débuts peuvent être difficiles de commencer avec quelque chose de rébutant, on peut simplement commencer par exemple par les évangiles D'accord. qui ont un style beaucoup plus narratif, qui peut être plus facile d'accès et quitte à progresser chemin faisant. Donc, il y aurait plusieurs méthodes à chacun à partir donc de ce qui lui convient, de choisir ce qui pourrait aller le mieux pour lui. Donc, on peut véritablement commencer par un passage du Nouveau Testament et revenir ensuite sur un livre de l'Ancien Testament et ainsi de suite progresser de l'un à l'autre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que vous voyez, comme il dit, si vous tombez par exemple sur un livre comme le Lévitique, où vous avez une succession de législations, de lois, de codifications, ça peut vous ennuyer. Et vous enlevez le goût de lire la Bible. Et il y a même des passages où, par exemple, je pense que c'est dans Genèse, où il y a la généalogie avec les noms, En effet. fils de. Exactement. C'est vrai qu'à un certain moment, dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. oui, Exactement. c'est vrai qu'à un certain moment, bon, même moi qui me suis lancé plusieurs fois dans la course à la lecture biblique, parfois je me bute à des passages qui en les lisant, limite me conduisaient vers le sommeil ou vers l'incompréhension totale. Exactement, c'est ce qui peut arriver. Et par rapport à la question, je voudrais juste rappeler ceci, que nous disait un de nos professeurs, paix à son âme, le père Seglo Étienne, un grand professeur de Bible. Il nous disait que la Bible, dans son entièreté, que si nous avons le courage de commencer à la lire du début jusqu'à la fin, et que par exemple, nous nous organisons de façon à pouvoir lire seulement 4 chapitres chaque jour, 4 chapitres par jour, à la fin du mois de novembre, nous avons lu toute la Bible. En partant du début de l'année. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, nous lisons juste 4 chapitres par jour. À la fin du mois de novembre, nous avons lu toute la Bible. Mais la complexité n'est pas simplement de la lire, comme on l'a dit au début, voilà, mais c'est de la méditer également. Parfaitement. Donc, comment est-ce qu'on peut également méditer de manière profonde les différents passages que nous lisons? Et on va également rebondir sur cette question en abordant le fait de comment est-ce que ces passages peuvent avoir un impact positif dans nos vies. Père Providence. Mais il s'agit fondamentalement de... Il y a donc la méthode que nous proposions tout au début, à savoir la Lectio Divina, qui peut partir donc de n'importe quel texte. Et de ce point de vue, l'Église catholique nous propose chaque jour ne serait-ce que 3 textes bibliques à travers la liturgie eucharistique, donc soit la première lecture, le psaume ou l'évangile. Donc, un chrétien catholique peut partir, par exemple, donc, d'un de ces textes-là et organiser sa vie de prière autour de la parole de Dieu. Comme aussi, il peut choisir un livre spécifique et se dire, bon, alors aujourd'hui, je vais lire un chapitre de tel livre, de tel évangile. Mais je le lis et j'en fais donc une feuille de route pour ma journée, une feuille de route pour ma vie de prière. Et si nous devons revenir donc à la méthode de la Lectio Divina, il s'agit donc d'entrer en prière au contact de la parole, en la lisant et en commençant par me demander qu'est-ce que la parole me dit. Ou mieux, qu'est-ce que la parole dit? Que dit le texte? Que dit le texte? Quelle parole, quel mot, quel verbe donc, dans le texte me touche particulièrement?
et qui m'aide à comprendre ce que le texte dit. Ensuite, qu'est-ce que le texte dit à moi? Il y a ce que le texte dit à ma vie personnelle. En quoi le texte m'interpelle? En quoi la parole de Dieu m'interpelle? Troisièmement, donc, la prière. Quelle réponse, moi, je peux donner à Dieu qui s'adresse à moi dans sa parole? Cette réponse-là peut donc être une prière d'action de grâce, une prière d'intercession, ou moi, ou pour d'autres personnes, une prière de demande à la lumière de ce que la parole de Dieu me dit. Ensuite, à quelle conversion la parole de Dieu m'appelle? Parce que la parole, elle est adressée à moi dans le contexte qui est le mien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Et à partir de là, donc, je m'engage. Je m'engage donc en face de cette interpellation, à savoir, voilà la conversion, voilà l'effort que je suis appelé à faire pour que cette parole illuminant ma vie m'aide donc à être aussi celle et lumière pour le monde, à être une lumière pour mes frères. Alors, je reviens vers vous, Père Fiac. Quels sont les dangers, surtout au niveau de l'interprétation? Parce que on sait qu'il y a beaucoup de, bon, je ne vais pas dire des contradictions, mais quelques paradoxes parfois dans la Bible qui pourraient dire une chose et parfois l'opposé total de cette même chose. Et quels sont les dangers que le lecteur ou celui qui souhaite méditer la Bible auquel il peut se confronter dans la lecture publique, surtout quand elle est superficielle? Effectivement, on trouve des passages qui se répètent dans la Bible, on trouve des passages qui semblent se contredire, toujours dans la Bible. Par exemple, vous voyez, dès qu'on ouvre la Bible, dès qu'on ouvre le livre de la Genèse, on a par exemple un premier récit de la création. Et aussitôt après, un second récit de la création. Alors, celui qui entre dans la lecture de ces deux récits va se demander, et de façon légitime, pourquoi deux récits pour narrer le même fait de la création? Lorsqu'on évolue un peu, par exemple, vers les 10 commandements, on trouve en Exode chapitre 20 un premier texte sur les 10 commandements. Quand on va un peu plus loin, dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, on trouve encore un autre texte, toujours sur le même décalogue. Alors on va se demander, si c'est le même Dieu qui légifère, et c'est le même Dieu qui remet entre les mains de son serviteur Moïse le même texte, pourquoi l'auteur sacré va se sentir obligé de présenter deux versions du même décalogue, deux versions qui ne sont pas forcément superposables en tout. Et donc, dès que vous mettez côte à côte les deux versions, vous vous rendez compte qu'ils ne se répètent pas du tout. Donc là, nous sommes appelés justement d'abord à constater que nous pourrions bien sûr trouver plusieurs versions dans le texte, des versions qui se répètent. Et donc, ce serait important qu'on considère par exemple plus ou moins le contexte. Quand nous partons du contexte, parce que sans nul doute à la base se trouveraient plusieurs versions, plusieurs traditions que l'auteur sacré, au final, a tenu par exemple à compiler. Parce qu'en fait, la Bible a une longue histoire. Nous n'avons pas le temps de développer. On n'a pas non plus le temps de développer. Exactement. Donc, le contexte est important. Le texte aussi. Parce que pour le texte, il est important de ne pas laisser de côté les originaux. Donc, en lisant à la lumière du texte original, en lisant également à la lumière du contexte, on peut éviter le risque de la lecture superficielle. Il y a également des écrits, des commentaires, donc rédigés, écrits par des auteurs modernes qui peuvent conduire et aider. Aider à la compréhension. À la compréhension du texte. Alors, je pense que nous sommes déjà quasiment au terme de cette émission. Je pense que si nous avions plus de temps, nous allions également parler des différents auteurs, des différents livres de la Bible. Mais ça, peut-être qu'on fera une deuxième partie, par la grâce de Dieu. Mais avant de nous laisser, vous allez laisser votre semence quant au sujet du jour. La semence, c'est un mot, un passage, une exhortation aux téléspectateurs qui nous regardent. Donc, vous allez fixer la caméra devant vous et partager votre message de fin à nos chers téléspectateurs. La parole de Dieu, la Bible comme parole de Dieu, elle est lumière pour notre vie,
Elle est vie pour notre vie. Elle est nourriture pour nos âmes. Aimons la lire, aimons la méditer, aimons en vivre. Elle demeurera lumière pour notre vie, vie pour notre vie, nourriture pour nos âmes. Merci beaucoup, Père Providence. À votre tour pour le même exercice. La Bible, effectivement, elle est une puissance de vie. Nous nous souvenons que tout a commencé par la parole créatrice. Donc la Bible est justement cette puissance de vie qui est capable de réveiller en nous tout ce qui est éteint, tout ce qui est mort. Je le dis également en pensant à Ézéchiel chapitre 37, le chapitre justement qui nous relate l'événement des ossements desséchés qui ont pu reprendre vie par la force de la parole prophétique. Merci à vous, cher Père, Père Fiacre, merci beaucoup. Merci d'avoir effectué le déplacement. Et nous saluons tous les séminaristes de Saint-Gall, à Ouida, et nous saluons également ceux de Tchambédi. Et ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci pour vos partages. Et nous espérons que vous, chers téléspectateurs, avez su retenir des choses de cette émission, surtout de comment aborder la Bible, comment entrer en connexion avec la parole de Dieu. Nous vous laissons sur ces mots de nos invités et vous espérons pour un prochain numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir, à bientôt et que Dieu vous garde et surtout que cette parole ne s'éloigne ni de votre bouche, ni de votre cœur. Méditez-la, lisez-la en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Soyez bénis, à très bientôt.